Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci d'être là, merci de regarder cette vidéo. Merci aussi pour vous abonner à cette chaîne et la faire grandir. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour toutes les interactions, j'allais dire interrogations, j'étais partie dans les interrogations, pour toutes les interactions que vous faites avec cette jolie chaîne. Merci du fond du cœur. Alors, pour les personnes aussi, je voulais vous remercier aussi toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Merci beaucoup. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, vous êtes arrivé ici et vous vous demandez pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'il y a un message à écouter. Il y a quelque chose pour vous. Donc, il n'y a pas de hasard. Donc, si vous êtes arrivé ici, c'est vraiment qu'il y a une raison. J'espère que vous allez bien ressentir ce message. J'espère que vous allez vibrer avec ce message. Et même que ça vous donnera envie, pourquoi pas, de vous abonner à la chaîne. Si vous le faites, eh bien, n'oubliez pas que le top du top, c'est d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et ça, c'est super. C'est que si à un moment, vous avez ras-le-bol des notifications, eh bien, vous pouvez retourner. Vous n'êtes pas obligé de vous désabonner. Vous pouvez aussi appuyer et puis dire, je ne veux plus recevoir les notifications. Et comme ça, voilà, chacun choisit suivant les moments où on a envie ou on n'a pas envie de recevoir les notifications. Bien, ceci étant dit, on va parler d'une personne. Alors, on m'a critiqué, on m'a dit ouais, toi c'est toujours que les histoires d'amour, gna 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 gna, jamais de travail. C'est pas vrai, j'essaye quand même de faire pas mal de questions sur qu'est-ce qui arrive au mois d'octobre, qu'est-ce qui arrive au mois, un message de ton enfant intérieur. Enfin, j'essaye de faire des choses qui soient pas seulement sur une relation basée sur l'autre, mais on vit aussi en société et on peut parler aussi autre que juste d'une relation d'amour. D'ailleurs, j'ai des personnes qui m'envoient des mails pour m'expliquer qu'ils ont ressenti un tirage pour un ami, pour d'autres personnes que forcément des relations d'amour. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Donc, ça peut être une personne qui t'attire, qui te plaît, mais ça peut être aussi une personne avec qui tu as une amitié depuis très longtemps. Ça peut être ton ex, ça peut être ta mère, ça peut être ton enfant. Enfin, voilà, je vous laisse évidemment adapter tout ce que je vais dire à la personne pour laquelle vous avez choisi. Évidemment que je vais avoir tendance plutôt à l'adapter pour des relations amoureuses parce que c'est la majorité des gens qui vont me regarder, mais je sais que vous saurez tout à fait l'adapter à votre relation. Donc voilà, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Ça va être vraiment la première question et ça va être la première ligne. Ensuite, on va prendre sur la deuxième ligne une possible évolution, comment ça pourrait avancer tout ça. Et puis on va voir la troisième ligne qui va nous parler de ce qu'elle aura envie. Comme toujours, j'aime bien laisser liberté totale à la troisième ligne. Donc, vous connaissez le plan, je vais vous montrer, j'ai des nouvelles cartes. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais on commence quand même avec le symbole. Alors, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? C'est la première question, la première ligne. Ensuite, on veut parler d'évolution. Voilà. Et enfin, la troisième ligne. Voilà, alors je vais vous présenter l'oracle de la sagesse. Je ne sais pas si l'on traduit par oracle de la sagesse ou oracle de la connaissance, mais il est vraiment très beau. Quand je l'ai vu, j'ai dit waouh, celui-là il me le faut parce que vraiment c'est des cartes qui sont magnifiques. Donc voilà l'oracle de la sagesse. Donc, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Voilà. Ça, c'est l'évolution. Et ça, c'est la troisième ligne qui va parler, comme d'habitude, de ce qu'elle veut. Alors, regardez ce que j'ai d'autre. J'ai aussi les sorcières, les Everyday Witch, mais cette fois-ci, la version oracle. Donc, ce sont en fait les petites sœurs. Hein. Ici, c'est la version tarot et là, c'est la version oracle. Donc, voilà, j'ai ça aussi. Et pour l'instant, il va remplacer le Osho pendant un petit temps parce que, bon, il faut faire tourner un peu les oracles. Voilà, donc, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Ça, c'est l'évolution. Voilà. Et enfin, la troisième ligne. Voilà. Très bien. Alors, pour savoir ce que tu représentes pour cette personne, on va prendre ces cartes-là, les cartes de Tarot Manga. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne?
Voilà. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Voilà. Ok, maintenant on va voir l'évolution possible parce que tu représentes peut-être quelque chose pour l'instant, mais que les choses vont évoluer et que après tu représenteras quelque chose de différent. Donc on voudrait savoir un petit peu l'évolution de ce que tu représentes pour cette personne. Par exemple, si c'est une personne que tu connais depuis peu de temps, c'est vrai que tu peux ne pas représenter grand-chose pour l'instant, mais que par la suite, ça change. Donc ça, ce serait l'évolution. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas tiré de 5 cents. Mais ben, je vais quand même le mettre parce que je m'en suis rendu compte suffisamment tôt. Donc, on va le rajouter quand même. Alors, on rajoute un 5 cents. Je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié. Tout petit changement de programme pour un taureau est très perturbant. Donc, évidemment, le 5 cents en a fait les frais. Et il est passé à l'as. Voilà. Bien. Donc, on a ici, on voulait la première ligne, c'était qu'est-ce que tu représentes pour cette personne. Voilà, alors on va lui trouver sa place. Voilà. Simple, simple. Voilà, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne. Maintenant, ici, c'est l'évolution. Voilà, et maintenant on va pouvoir le mettre un peu mieux. On va pouvoir mettre pour la troisième ligne. Et voilà, parfait. Maintenant, on va donc finir avec les petites sorcières, les Everyday Witch, ici. Et on va finir sur la troisième ligne. Est-ce qu'il y a quelque chose en plus à dire? Est-ce que, voilà, quel est le message en plus qui est à dire sur cette personne, sur ce que tu représentes, ce que tu représentais, ce que tu représenteras. On ne sait pas sur quoi on va parler. Est-ce que ce sera un conseil? Est-ce que ce sera... Voilà, on ne sait pas. Voilà, donc nous avons ici toutes nos cartes. Nous allons rajouter un petit ange. Je n'ai pas encore changé parce que, je ne sais pas, je ne le sentais pas. Aujourd'hui, j'y ai pensé. Je me suis dit, est-ce que je le change? Est-ce que j'en mets un autre? Mais bon, je me suis dit non, j'ai envie de continuer encore un petit peu. Donc voilà, après partir en vacances et ce sera les autres qui reprendront le relais. Bien. Voilà un ange, voilà un autre ange. Ok, ça y est, on a donc toutes nos cartes. On y va. Ici, paf, paf, paf. On va les ranger un petit peu mieux. Donc ici, on a la première option. Ici, on a la deuxième option. Parfait. Ok, bon, alors, comme je vous le dis toujours, vous pouvez choisir avec le numéro 1, 2. Vous pouvez choisir avec les numéros des chapitres aussi, que vous trouverez dans la description. Vous pouvez choisir avec les chaussures, mais mon grand conseil, c'est de choisir avec le petit Lenormand que je fais au début de chaque chapitre. Donc, je vous présente quand même les chaussures. Ici, nous avons Ravishing Red, une chaussure rouge, intense, un cuir doré à l'intérieur. Ici, on a des petits trous pour voir les orteils. C'est une chaussure avec un talon important et en plus qui est compensé. Donc, c'est pas la chaussure qu'on va mettre tous les jours, il faut le dire. Et que même n'importe qui ne le mettrait pas forcément. Alors, pour l'option numéro 2, nous avons cette chaussure qui s'appelle Spectate This, mate un peu ça, si j'ai bien compris la traduction qu'on m'a dit. Et c'est une chaussure qui pour moi ressemble énormément à une chaussure de golf, mais avec un merveilleux talon. Et pour moi, c'est vraiment la chaussure femme d'affaires par excellence. Voilà donc nos deux options. Prenez votre temps pour faire votre choix parce que nous, on y va. On va se mettre à travailler avec la première option, c'est-à-dire Ravishing Red. Bien. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par un petit Lenormand. Et ce petit Lenormand, c'est pour te situer par rapport à cette personne. Est-ce que tu vas te reconnaître par rapport à cette personne dans ce petit Lenormand? C'est ce qu'on a envie de découvrir pour savoir si cette option, c'est vraiment la tienne. Je répète, ce n'est pas forcément une histoire d'amour, ça peut être une histoire d'amitié, ça peut être un frère, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un grand-parent, ça peut être un petit enfant, ça n'a pas d'importance. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand par rapport à cette personne? C'est l'instantané des liens en fait qu'il y a avec cette personne. Ici, on a l'espoir avec l'étoile, on a le chien, on a cette personne. Vous regardez
Et on a ici le cœur. Alors, on a l'impression d'un meilleur ami ou de quelqu'un avec qui il y a vraiment une relation d'amitié très très intense, puisque ici on a le chien derrière. On sent quelqu'un qui est très fidèle, qui a des relations extrêmement pures et qui a de l'espoir sur le futur, avec ici l'étoile. Ça peut être quelqu'un que tu sens qui t'a été envoyé par le destin, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a espoir que les choses aillent de mieux en mieux dans le futur. On a une excellente connexion ici. Donc par exemple, si tu voulais faire cette guidance pour une relation avec qui tu es vraiment en froid, qui t'a bloqué, des réseaux sociaux, etc., ce ne serait pas ton option. Parce que moi, je sens qu'il y a vraiment une relation qui marche bien ici. Il y a une connexion qui est intense actuellement. Toi, tu as des sentiments pour cette personne, des sentiments intenses, pas forcément des sentiments amoureux, ça peut être des sentiments fraternels. Mais on sent qu'il n'y a que des bonnes intentions dans ce petit Lenormand et ça fait plaisir. Donc voilà, c'est comme ça que tu vas te retrouver pour savoir si ça te correspond ou pas. Bien. Si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, mes cartes vont rajouter quelque chose en plus et c'est ce qu'on a envie de trouver avec le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'elles font les cartes? Eh bien, elles vont nous dire si elles sont d'accord avec ta perception. Est-ce qu'elles aussi disent « Ah oui, c'est exactement ça, hein, c'est tout à fait ça, tout va bien » ou est-ce qu'il se passe d'autres choses? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne vois pas ou que tu ne veux pas voir? C'est un peu le but du petit Lenormand de la vérité de nous indiquer ça. Donc, on y va. Petit Lenormand de la vérité, on va voir qu'est-ce qu'il y a à raconter. Ici, nous avons une tour. Qui est-ce qui est isolé? Ici, nous avons une loupe, un soleil. Et là, vous êtes là. En effet, donc, tu ne te trompes pas sur le fait que la connexion est extrêmement intense. Hein, il n'y a vraiment pas de doute sur le fait que vous êtes exactement dans la même situation, dans la même position. On voit ici des sentiments extrêmement forts de son côté avec le soleil, mais qui ne peuvent peut-être pas s'exprimer actuellement, qu'il faut regarder dans les détails. Il faut vraiment lire entre les lignes. Et parce que cette personne est plutôt dans un moment où elle ne peut pas s'exprimer, où elle est plutôt recluse dans cette tour avec une difficulté à verbaliser et à exprimer tous ses sentiments. Donc pour moi, ça ressemble énormément le petit Lenormand de la vérité, parce qu'ici on sent que cette personne ne se lance pas trop parce qu'elle est encore à l'état chien. Alors que là, bon, on t'explique un petit peu pourquoi on sent des blocages par rapport à cette personne, mais l'essentiel, c'est-à-dire les sentiments sont là et la connexion est exactement pareille à ce que toi tu ressens. Donc, c'est extrêmement positif. Ça commence très bien. Bien, alors, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? C'est ce qu'on a envie de découvrir dans la première ligne. Alors, ça y est, j'ai mon petit... Ça y est. Tu es retourné à ta place. Tu as retrouvé ta place, Five Sense. Voilà. Donc ça, c'est qu'est-ce que tu représentes pour cette personne. Ici, nous allons voir l'évolution. Est-ce que ça va... Ah oui, c'est vrai. Est-ce que ça va se maintenir ou est-ce que, avec le temps, les choses vont changer dans un bon ou dans un mauvais sens? Et enfin, ici, nous avons la troisième ligne, la ligne qui va parler par elle-même et qui va nous dire ce qu'elle a envie de nous dire. Voilà, bien. Eh bien, je regarde sa vue du dessus et puis on se met tout de suite au travail. Alors, on y va donc et on veut d'abord savoir ce que tu représentes pour cette personne, c'est-à-dire la question principale de notre guidance. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Une renaissance ici, hein, on sent, on a le cancer avec le Verseau et on a la sortie de l'œuf, on a une naissance ou une renaissance. Bien. Ici, nous avons le yin, donc le yin, à ce que moi j'en comprends, c'est vrai que j'ai pas lu encore le texte, mais ce sont plutôt les énergies féminines, non? Je sais qu'il y a des experts qui me suivent, donc si vous voulez expliquer un petit peu la différence entre le yin et le yang, ce sera, je pense, très intéressant pour tout le monde. Mais pour moi, ce sont les énergies féminines en général. Alors, ici, nous avons... Give love, donner de l'amour. Ici, c'est drôle parce qu'on a encore des énergies féminines, parce qu'on a deux femmes qui s'aiment et qui donnent de l'amour, qui se donnent de l'amour avec ces petites bougies avec un cœur. Donc, on sent vraiment un renouveau dans la vie de cette personne avec beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse et beaucoup d'amour. Donc ça, tu représentes vraiment quelque chose de nouveau, certainement des émotions nouvelles. Et cette personne, je ne sais pas si elle a déjà reçu autant d'amour que ce que toi, tu peux lui donner.
Alors, nous avons ici la papesse à l'endroit avec la voix intérieure, mais aussi l'inconscient, l'intuition, le silence. C'est-à-dire que tu représentes aussi, tu n'es pas quelqu'un qui va s'imposer dans sa vie comme ça. On sent que c'est très interne, c'est très, tu parles aussi à l'intérieur de cette personne. C'est-à-dire que cette personne évolue en pensant, tiens, voilà ce que dirait, voilà ce qu'il ou elle dirait. Et on a ce côté aussi le faire comprendre à cette personne un peu plus de son intuition, prendre conscience de son intuition, de son subconscient, de sa voix intérieure. Je pense que tu éveilles beaucoup cette personne à des nouvelles choses, à des nouvelles sensations qui sont liées à l'amour que tu as pour lui ou pour elle, mais aussi aux connaissances que tu as sur l'intuition, etc. Alors, nous avons ici une reine d'épée. La lune, encore une fois, on parle vraiment d'intuition. Un prince d'épée. La justice. On est dans les bleus, là, on est vraiment que dans les bleus. Hein. Et on a ici les amoureux. Bon, alors, on a une très belle relation ici, puisque forcément, on a les amoureux. Évidemment, si vous demandez pour un frère, ça ne veut pas dire que votre frère est amoureux de vous, mais ça veut dire qu'il y a vraiment une connexion qui est spéciale, qui est intense, où vous êtes vraiment, très probablement, quand même, des âmes sœurs, des personnes qui sont faites pour s'entendre. Des âmes sœurs, c'est pas forcément des gens qui vont avoir des sentiments amoureux ensemble. Mais c'est des gens qui fonctionnent pareil, qui peuvent très bien se comprendre, et ça marche très très bien. Donc, on a une très très belle relation et tu représentes pour cette personne l'amour universel, l'amour dans toutes les manières qu'on veut. Cette personne, elle t'aime, ça c'est certain. Mais il n'y a pas que ça. Non seulement cette personne, elle t'aime comme tu es, mais en plus, cette personne, elle ressent que tu le ou la fais progresser. Tu fais avancer cette personne, tu la fais renaître, tu la fais découvrir d'autres choses. Alors, qui est la reine d'épée, qui est le prince d'épée, peu importe, mais on sent que vous avez le même fonctionnement. On sent que vous êtes deux personnes extrêmement cérébrales et spirituelles. Et donc, vous arrivez à vous comprendre. Encore une fois, moi, j'ai l'image d'âme sœur. Vous êtes dans la même famille d'âmes. Ici, on a la lune qui montre que même sans voir, vous vous comprenez, vous vous voyez, tout passe par presque télépathique, par intuition, et je pense que tu lui apportes énormément de paix à cette personne, énormément d'équilibre, énormément de lucidité aussi. Cette personne qui a peut-être, il y avait des choses qu'elle n'arrivait pas à voir, qu'elle n'arrivait pas à comprendre, et des conversations avec toi lui permettent d'y voir plus clair, d'avoir une certaine clairvoyance dans ce qui se passe dans sa vie. Donc une place de choix, une belle place, une place avec de l'amour, mais en même temps une personne qui éveille. Je pense que tu es pour cette personne une personne qui l'éveille. Bien. Continuons pour voir quelle sera l'évolution. Est-ce que c'est un passage, une leçon de vie, ou est-ce que ça va continuer? Alors, on va voir ça avec l'évolution. Bon, c'est vrai que ça laisserait penser que ce n'est qu'un passage, puisqu'ici on a l'adieu, hein, donc on a justement le même verso, mais avec le taureau qui dit bon bah au revoir, hein, merci pour tout. Ici on a le chaos et le conflit, d'accord. Transformation et changement, voilà. Je pense que ce ne sera pas une histoire qui durera pour toute la vie. Je pense que ce sera une histoire d'un moment. Je pense que c'est tu es comme un espèce d'envoyé, de personne envoyée dans la vie de cette personne pour lui apporter de l'amour, pour lui apporter une nouvelle perspective, pour lui faire croire en son intuition, pour lui faire du bien. Et après, voilà, il y a des personnes comme ça qui sont des personnes extraordinaires. Hein. C'est pas, il faut pas dire oh là là merci mais ça m'intéresse pas. Pas du tout. Chacun dans sa vie a ce genre de personnes qui en général ne sont que de passage, mais ce sont des personnes qui viennent au bon moment pour t'apporter les mots qu'il fallait entendre. Et voilà, ces personnes elles sont d'une importance extrême. Mais entre ici le revoir et ici la transformation et le changement où la personne s'en va, en plus du chaos et du conflit qui montre que bon, bah, il y aura certainement des problèmes par la suite, bon, c'est vrai que ça ne laisse pas beaucoup d'espoir sur la suite. Ici, nous avons la lune, encore une fois, mais cette fois-ci, elle est à l'envers. Ça parle de répression, de peur, de confusion, d'accord. Ici, nous avons le 8 d'or. Chevalier de coupe, as d'épée,
l'empereur et le 9 d'épée. Bon, c'est vrai que pour moi, je reste sur cela pour dire que l'évolution, je ne pense pas qu'elle aura lieu. Je pense qu'elle aura lieu dans le sens où vous allez finir par séparer vos chemins. Après vous être apporté ce que vous deviez vous apporter l'un à l'autre. Tout en sachant qu'à mon avis, c'est plutôt toi qui apportes à cette personne, mais cette personne certainement doit t'apporter aussi quelque chose. Avec ce 8 d'or, moi j'ai l'impression, mais bon, c'est vraiment... On sait bien que le tarot, ça peut être interprété de milliers de manières différentes. C'est mon interprétation à ce moment-là. J'ai l'impression que tu auras fait ton job. C'est-à-dire qu'il y aura un moment où tu auras fait ton job, où ça se sera, voilà, tu auras fini, conclu cette affaire, hein, cette aide pour laquelle tu as été envoyé dans la vie de cette personne. On voit que c'est fait avec beaucoup d'amour. On a ce chevalier de coupe qui le fait vraiment avec goût, avec amour. On a quelque chose de très joli. Et après, les choses, je pense, se termineront de la même manière qu'elles ont commencé. On termine dans les épées. Hein. Il y avait 2 personnes d'épée qui terminent avec une épée. Je pense que toi, tu en sortiras plus fort, plus forte. Et cette personne aura peut-être des regrets. Est-ce que c'est cette personne qui va s'éloigner de toi? C'est possible aussi que cette personne se trouve en fait un petit peu plus fort, plus forte et que finalement ce soit cette personne qui s'éloigne de toi en disant bon c'est bon quoi, j'ai compris maintenant mais on s'entend plus, il n'y a plus ce truc qui passe. Et c'est pour ça que la lune, en fait, elle se retourne. On a une lune qui marche bien pour l'instant, mais à un moment, la lune, elle va se retourner avec cette confusion, cette peur, cette répression. Et je pense que ce sera ces angoisses, ces choses-là, qui feront que cette personne aura peut-être tendance à s'éloigner par la suite. Ça reste une belle chose, ça reste quelque chose de joli, parce que tu représentes quelque chose de très beau pour cette personne. Mais c'est vrai que c'est triste de voir que ça ne perdurera pas dans le temps. Enfin, c'est triste, je dis ça, mais des fois, il y a des gens qui m'écrivent, mais non, c'est pas triste. C'est ce qui doit être vécu, et il faut pas non plus considérer tout en c'est bien, c'est pas bien, c'est triste, c'est joyeux. Et c'est vrai, c'est un petit peu simpliste des fois, quand je dis ça, pardon. On va voir ce que veut nous dire notre 3e ligne, parce que ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Bon, ici encore une fois, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que la carte de l'escroc sort extrêmement souvent actuellement. Il y a vraiment, elle sortait pas si souvent que ça, mais là, ça fait quelques jours qu'elle sort, donc il y a vraiment des risques de se faire escroquer, voilà, très très proche. Ici donc on a le poisson avec la Vierge et c'est vraiment l'escroc. Qu'est-ce qu'on a ici? Donner et recevoir. D'accord. Ici, on a le sol et se centrer sur le sol, non? Le sol et le centre. Ici, on a le compromis avec un 5 de bâton, avec l'harmonie, avec le fait de se mettre d'accord. D'accord. Le 8 de coupe, la force, le 2 d'épée, un as d'or et 5 de bâton. Qu'est-ce que moi j'entends de tout ça? Qu'il ne faut pas trop donner. Parce qu'on a vu que y avait quelque chose, tu représentes beaucoup pour cette personne, mais tu représentes... Il y avait de l'amour, mais tu représentes surtout quelqu'un qui lui apporte beaucoup dans cette renaissance, dans cet amour, dans cette intuition. On avait vu que c'était beaucoup de cadeaux, en fait, hein, que tu apportais dans la vie de cette personne. Et que finalement, cette personne ne va pas forcément être 100% reconnaissante. Donc, c'est pas grave, mais il faut savoir se mesurer, en fait. Hein. Et c'est pour ça, pour moi, qu'arrive cette carte de donner et recevoir. C'est-à-dire qu'on peut donner pendant quelques temps sans recevoir parce qu'on sait que la personne est dans un moment difficile, on sait que c'est pas forcément facile, mais on ne donne pas forcément, on ne reçoit pas forcément la même chose que ce que l'on a donné. Par exemple, on peut aider financièrement quelqu'un et que cette personne ne rende pas financièrement, mais qu'elle rende en gâteau ou je ne sais pas, en gentillesse. Mais
il faut qu'il y ait un retour, il faut qu'il y ait un aller-retour, parce qu'on ne peut pas donner, donner, donner et finalement ne jamais recevoir. C'est en ça que ça deviendrait un petit peu comme un petit peu de l'escroquerie, parce que quand on donne tout le temps et qu'on ne reçoit rien en échange, qu'il n'y a jamais rien, ça ne va pas. Il n'y a pas de, c'est pas un bon flux, les choses ne passent pas bien. Donc ici, je dois vous dire que le fait d'être le sol et le centre, ça ne m'inspire pas. Je ne sais pas comment l'interpréter. Vous verrez si ça vous parle. Moi, c'est vrai que cette carte-là, pour l'instant, je ne l'ai pas encore, me suis pas encore appropriée et elle ne me parle pas. Alors, ici, je pense que c'est ce que ça demande. Ici, donc on a le 5 d'allumettes, qui est d'ailleurs ce même 5, justement, qui dit, bon, il faut trouver un compromis, il faut trouver un accord, il faut trouver l'harmonie. Donc, c'est pas toujours donner. C'est s'imposer aussi, pas être tout le temps la personne qui donne. Alors, pour moi, c'est une manière de sauver l'histoire, ce qui se montre ici. C'est-à-dire que si tu donnes trop, cette personne va finir par un moment s'éloigner en disant « Ok, c'est bon, merci, j'ai pris tout ce que j'avais à prendre et je m'en vais. » Alors que si, quand tu vois que tu es en train de donner, que tu donnes, et que cette personne ne donne pas assez, tu t'éloignes, parce qu'ici on a le 8 de coupe qui dit « Ok, moi je te donne, mais toi tu ne donnes absolument rien, tu ne fais aucun effort, eh bien moi, je ne vais pas accepter ça. » Donc on a ce côté, je n'accepterai pas, avec le 8 de coupe. On a la force, il va falloir tenir bon, hein, c'est pas le fameux truc, c'est des parents qui disent ah non, hein, si tu fais ça, je vais me fâcher, hein. Et finalement le gamin il le fait, et puis les parents ils n'avaient pas envie de se fâcher, et donc ils se fâchent pas. Bon alors ça c'est terrible, c'est le contraire de l'autorité, ça détruit tout. Donc là, c'est la même chose ici, on est bon non, si tu ne me donnes pas, moi je te donne et que toi tu ne donnes pas en échange, je m'en vais. C'est pas pour revenir 2 jours après en pleurant, en disant je peux pas vivre sans toi, s'il te plaît réponds-moi. Donc il faut tenir bon, il faut avoir la force de caractère de tenir bon. Et il va y avoir un temps de latence, ça c'est évident. Avec le 2 d'épée, on a vraiment un temps où il se passe rien, plus de nouvelles. Mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça, mon Dieu. C'était nécessaire, c'est-à-dire que si cette personne, en expliquant ça, c'est pas je veux plus jamais te voir, je vais aller me marier avec quelqu'un d'autre. Non. C'est écoute, là pour l'instant, je trouve qu'il y a un déséquilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Je voudrais recevoir autant que ce que je te donne. C'est tout ce que je demande. À ta manière, comme tu peux, mais c'est pas une attaque, c'est pas puisque c'est comme ça, t'es qu'un pourri, je veux plus jamais te revoir. Ça, là, il y a des chances que cette personne ne revienne pas. Si juste tu mets les trucs, voilà, moi j'aimerais que ce soit comme ça. Quand tu seras prêt, quand toi tu sens que c'est possible pour toi, eh bien je t'attends, reviens vers moi avec plaisir, je t'attends. Il faut attendre. Et là, je pense que cette personne reviendra. Et là, il y a une possibilité d'une relation plus saine, plus forte, plus stable avec cet as d'or, où chacun va s'exprimer toujours. Ici, on a la même carte, on a le 5 de bâton. Il faut des fois du conflit. Il faut des fois se mettre au diapason. Et donc, pour moi, il faut trouver, à travers la communication, le conflit des fois, il faut trouver cette harmonie, cet accord. Et pour moi, c'est ça la possibilité, de dire voilà, sinon on va vers le chaos, on va vers le conflit et le chaos qu'on avait vu là, et ça va pas marcher. Mais il y a quelque chose à faire pour que ça marche, parce qu'il y avait quand même des sentiments, il y avait quand même des choses jolies, et tu représentes beaucoup pour cette personne, mais il faut aussi savoir lui demander ce dont toi tu as besoin. Bien, moi je prends ça comme vraiment comme une ligne conseil de ce qu'il faudrait faire pour que la relation devienne plus harmonieuse, tout simplement. Bien, fighting, vas-y, tu peux le faire, alors agis. Agis, on est bien dans le 8 de coupe, je trouve. Nous les anges, nous sommes avec toi. Allez, vas-y, fonce, ça va aller, on est de ton côté. Bon, voilà. Vous verrez si vous avez trouvé, si vous avez ressenti que vous êtes les propriétaires de cette guidance. Si ça vous a plu d'une manière ou d'une autre, en étant ou en n'étant pas propriétaire de cette guidance, eh bien, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre un petit commentaire, vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Enfin, il y a plein de choses à faire. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Et puis, je vous envoie plein de lumière. Alors, nous, on va ranger tout ça. Regarde, elles sont magnifiques, ces cartes. Hein. Vous êtes d'accord qu'on a des cartes qui sont extraordinaires. Bien.
on va passer à l'option number 2. Et c'est parti. Allez, vous allez vous ranger, vous, pour l'instant. Option numéro 2. Spectate this. C'est parti. Alors, donc, on va commencer par le petit Lenormand. Et dans ce petit Lenormand, eh bien, il faudrait que d'une manière ou d'une autre, tu te retrouves avec cette personne. Donc, c'est parti. Voilà. Alors, petit Lenormand, on y va. Ok. Mais qui es-tu, toi? Troisième personne qui est venue dans notre petit Lenormand pour s'y inviter. Et ces deux personnes ont l'air de te regarder tous les deux. Bien. Ici, on a le cavalier. Ici, on a l'étoile. Et toi, tu es assez loin quand même de tout le monde. Alors, est-ce que tu es en couple avec cette personne et que finalement, cette troisième personne est venue se mettre entre vous? Est-ce que eux sont en couple? C'est possible aussi que cette personne regarde, mais que l'autre personne n'est Dieu que pour toi. Ou est-ce que c'est un très bon ami, un frère, un père, etc. Tous les mêmes personnages au féminin, bien sûr. Voilà, il y a une troisième personne qui est tellement importante qu'elle s'est imposée dans le petit Lenormand. Toi, on voit que tu regardes ces deux personnes avec espoir, avec foi. Ici, nous avons le destin avec notre étoile. Nous avons de la nouveauté qui arrive dans ta vie. Alors, est-ce que c'est cette personne-là? Est-ce que c'est l'autre personne? Est-ce que c'est les deux qui arrivent dans ta vie? Tout ça, il y a beaucoup de nouveautés, ça bouge beaucoup. Donc, je pense que là, le truc vraiment le plus important pour se retrouver dans ce petit Lenormand, c'est surtout la troisième personne. Donc, ça ne veut pas forcément dire triangle amoureux, pas du tout, mais ça veut dire qu'il y a une troisième personne qui est très importante. Ça peut être un père, ça peut être quelqu'un de la famille, évidemment. Ou un ami, hein. Des fois, il y a des amis qui sont super, super importants. Bien, voilà. Ici, donc, nous avons notre petit Lenormand de la vérité. Alors, le petit Lenormand de la vérité, à quoi il sert? À dire des choses que tu n'aurais peut-être pas pensé. Hein. Tu l'aurais peut-être pas choisi, alors qu'en fait, c'est quelque chose que tu dois écouter. C'est parti. Ici, on a la notion de temps. On a cette personne qui te regarde. On a des sentiments merveilleux et extraordinaires. Ici, vous avez des sentiments partagés qui sont splendides. Et toi, tu as encore le cœur derrière. Donc, on voit, toi, tu es entouré de sentiments. Les sentiments qui vont vers cette personne, les sentiments que tu as plus intérieurs. On voit qu'il y a vraiment une relation qui est très, 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 très belle. Avec ce soleil au milieu, c'est magnifique. Mais on voit aussi que cette personne a très probablement besoin de temps. Donc, il y a peut-être des choses qui ne peuvent pas se faire. C'est pour ça qu'on voit que tu as l'espoir. Et c'est une bonne chose. Parce que, voilà, il faut peut-être donner du temps au temps, comme on dit, et attendre un petit peu pour que les choses se débloquent dans la vie de cette personne. Ça peut être un divorce, ça peut être un changement de travail, ça peut être un déménagement, ça peut être une guérison, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais il y a cette nécessité de temps et on voit que quand même les sentiments sont magnifiques. Donc c'est ce qu'il y a de plus important. Bien, alors maintenant on va avec notre question qui est: qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Ici, c'est donc la première question qui se pose. On va mettre ici notre 5 cents. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Bien. Maintenant, l'évolution de tout ça par rapport à ce que tu représentes pour cette personne, comment ça va évoluer. Et enfin, la troisième ligne qui nous apportera ce qu'elle veut. Ce qu'elle a envie de nous dire. Voilà, je vais voir sa vue du dessus et au travail. C'est parti, on veut d'abord savoir ce que tu représentes pour cette personne. Alors, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? On y va. La reine, la reine. Est-ce que tu es la reine de sa vie? C'est probable. Ici, on a donc une reine qui est lion et taureau. Ça ne veut pas dire que tu dois être d'un de ces signes, hein, pas du tout. C'est juste la carte qui représente ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Prends le risque. Ose en fait, hein, arriesgate. Ose, lance-toi, ok. Ici, on a l'affirmation pour l'acceptation. Donc encore une fois, on est dans le lance-toi, c'est-à-dire qu'il y a le destin, évidemment qu'il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui le sont moins, hein, c'est ça qui se passe malheureusement dans la vie, mais l'acceptation, de dire voilà, le destin m'emmène et c'est comme ça que ça doit se passer et en fait, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc, il faut aussi se lancer et il faut aussi prendre des risques parce que il faut aussi accepter
les choses qui doivent être et qui des fois nécessitent de prendre des risques. Bien. Ici, nous avons la reine de coupe. Encore une fois, tu représentes vraiment une reine pour cette personne-là. On a quelqu'un qui vit dans le confort, qui est calme, qui a beaucoup de compassion. Donc, on voit qu'il y a une belle image de toi avec ces doubles reines. On voit aussi une grande... je pense que tu représentes aussi une leçon pour cette personne de savoir accepter ce qui arrive. Et aussi, tu représentes ce fait d'oser. Tu es quelqu'un qui ose. Et certainement que ça inspire cette personne-là. Ici, nous avons un 9 d'or. Un 10 d'épée, un 9 de bâton, un 8 de bâton et un as de bâton. Alors, la question c'est qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Pour moi, tu représentes quelqu'un qui a été capable de renaître de ses cendres. Avec ce 10 d'épée, c'est vraiment ça. Je pense que tu représentes une personne extrêmement forte, extrêmement puissante, qui a été capable de vivre le pire ou des choses très dures, et pourtant de se relever et de recommencer seule. Parce qu'ici, on a ces deux 9. On a le 9 d'or. Ici, avec le 9 d'or, on voit que tout ce que tu as, tu ne le dois qu'à toi-même. Donc, il y a beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour toi de la part de cette personne. Le fait que tu arrives à te relever, tu arrives à te protéger toi-même avec ce 9 de bâton. Quelqu'un d'assez prudent. Mais quelqu'un qui recommence toujours quelque chose, quelqu'un de très dynamique, très spontané, très épanoui, avec ce 8 de bâton, quelqu'un aussi de très communicatif. Et on a donc l'as de bâton qui montre quelqu'un de très spontané et très impulsif aussi, ça va bien avec le fait d'oser, quoi. Avec l'as de bâton, on se lance, on ose, on y va. Donc, c'est vrai qu'on va pas parler, il y a pas de carte d'amour, à part, la reine de coupe, elle est quand même assez aimée en général, mais on voit que cette personne te voit comme quelqu'un d'assez extraordinaire, une personne exceptionnelle qui a compris beaucoup de choses de la vie, qui n'a pas peur du destin, des différentes difficultés qui peuvent se présenter sur son chemin, qui mesure quand même, on n'est pas face à un fou, on ne te dit pas cette personne considère que tu es une folle, non, au contraire, on a quelqu'un d'extrêmement prudent, d'extrêmement posé, mais qui est capable de toujours renaître de ses cendres, de ressortir. Donc on a beaucoup d'admiration. C'est vrai que les sentiments sont un petit peu mis de côté, peut-être qu'il faut du temps, ça va être très intéressant de voir l'évolution, mais voilà, j'ai un petit manque de cartes d'amour, c'est vrai, dans cette première question de qu'est-ce que tu représentes pour cette personne. Mais c'est vrai que tu représentes quelqu'un d'extrêmement achevé, d'extrêmement réussi, quoi. Félicitations, parce que on voit que tu es bien dans ta peau et tu gères en fait tous les obstacles qui peuvent arriver dans la vie, tu les acceptes et tu sais danser sous la pluie. Pour moi, c'est comme ça que cette personne te voit, c'est ce que tu représentes pour cette personne. Bon, alors, mais on va voir s'il y a une évolution. Est-ce que tu vas avoir quelque chose un petit peu en plus? Est-ce que tu vas avoir une place un peu plus de choix dans cette histoire? On va voir ça. Alors, on continue avec nos amis les lions, et on a le lion avec le scorpion, et ici on a l'apprenti sorcier un peu, on a quelqu'un qui essaye de créer la vie à partir du plus profond de la noirceur en fait. On est vraiment dans l'obscurité et on essaye de faire germer la vie, bien. Alors, ici on a tout ce qui brille, ok. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Ici, nous avons le fait de se donner à sa passion, de s'adonner à sa passion. D'accord. Ici, nous avons un 6 d'aiguille qui parle d'avancer, de guérir, d'un rite de passage. D'accord. Il n'y a pas de hasard. 9 d'or, on continue sur le 9 d'or. As de bâton. Alors, me remettez pas le 10 d'épée, c'est tout ce que je demande. Ok, il y a un nouveau commencement avec le magicien, le battleur. Ici, on a un page. Ne me mettez pas le 10 d'épée? Non. Bon, on a deux personnes ici d'épée.
Je pense que l'évolution est intéressante. Encore une fois, on n'est pas dans de l'amour-passion, c'est vrai, on n'est pas dans des grandes déclarations d'amour. Mais j'ai envie de prendre ici, tout ce qui brille n'est pas or. Parce que là, on dit juste tout ce qui brille, mais pour moi, tout ce qui brille n'est pas or. Et c'est pas quelqu'un qui brille. C'est pas quelqu'un qui va faire briller ses sentiments, qui va commencer à te faire des grandes déclarations exceptionnelles. Regarde, il brille pas. Ce qu'il va faire va briller. Ce que cette personne va construire va briller. La passion, quand cette personne met de la passion dans ce qu'elle veut, tout ça, ça brille. On l'a même ici. Là. On a ce son du violon, ça brille, ça sort, c'est beau, c'est magnifique. Cette personne, elle brille de par sa création, mais elle ne brille pas en elle-même et elle ne brille pas dans ses mots. Et il y a des gens qui sont des beaux parleurs, c'est magnifique de les écouter, mais en fait, voilà, tout ce qui brille n'est pas or, ça c'est certain. Et c'est seulement de la parole. Cette personne-là n'est pas dans la parole. C'est pas pour ça que tu représentes pas énormément pour cette personne. Je pense que tu représentes beaucoup. Ici, on a ce fait d'avancer, le rite de passage. On a aussi la guérison, certainement cette personne qui va se sentir mieux. Alors, est-ce que vous allez un jour vivre ensemble? Pour l'instant, on n'en parle pas, par exemple. Parce qu'ici, on a vraiment le 9 d'or et le 9 d'or. On dit, mais on est bien, chacun chez soi, mais on est bien. On est bien comme ça dans cette espèce de sérénité, cette espèce de paix, chacun dans son jardin. Et puis quand on se retrouve, c'est merveilleux. Donc l'évolution, c'est des projets ensemble, très probablement. Un nouveau commencement, donc peut-être plus amoureux, peut-être plus... Ça va jamais être des grandes déclarations, mais ça peut quand même évoluer, s'améliorer un petit peu là-dessus. Tu représentes beaucoup pour cette personne. C'est ce qui compte, en fait. Tu représentes la paix, tu représentes beaucoup de choses. Et surtout un gros projet. Et là, on vous trouve tous les deux, le roi d'épée, le page d'épée. Alors, qui est qui? Peu importe. Hein. On voit que vous avez la même manière de penser. Vous êtes des épées tous les deux. Donc, ça fait, de temps en temps, ça fait un peu des clac-clac des épées. Mais... on sent que vous pensez de la même manière, donc forcément vous pouvez vous comprendre plus facilement que si vous n'étiez pas de la même famille. Donc voilà, c'est vrai qu'on aurait peut-être voulu quelque chose un peu plus spectaculaire, avec plus de cartes d'amour, avec plus de... Mais bon, on a ce qu'on a. Alors, quelle va être la troisième ligne? De quoi va nous parler la troisième ligne? Ici, nous avons la Vierge qui récolte. Ici, nous avons la face aimable de la vie, donc on est dans la récolte aussi, et puis dans les bonnes choses, les choses agréables, non? Profiter des choses de la vie. Ici, nous avons la méditation pour la créativité, d'accord? Ici, nous avons un 3 de bouton qui parle d'une collaboration, de travail d'équipe, d'apprentissage. C'est vraiment comme ça que je vous vois. Je vous vois vraiment comme une équipe, une très bonne équipe potentielle. Après, beaucoup d'individualité. Chacun conserve son individualité et il n'y a pas de mal. Hein. Ce n'est pas la fusion qui est nécessaire et obligatoire dans une histoire d'amour ou dans une histoire d'amitié. C'est très bien quand chacun veut garder son indépendance et son individualité. On a un 9 de coupe. Il va y avoir des voyages, hein, parce qu'on a le deuxième 6 d'épée, chevalier de bâton, le monde et le 5 d'or. Bon alors, moi, ce que j'interprète, c'est que ce ne sera pas une histoire d'amour. Enfin, pour moi, tu représentes beaucoup, tu représentes une inspiration, tu représentes un potentiel associé, collaborateur. Vous pouvez vraiment passer des moments extra ensemble, profiter, aller au resto, voyager, découvrir des nouvelles cultures, récolter ce que vous avez semé, commencer une entreprise ensemble. Vraiment, il y a une collaboration qui est complètement extraordinaire avec la créativité, l'envie de trouver des nouvelles choses, d'avancer. Donc, encore une fois, le voyage, des fêtes, la famille, se connaître de mieux en mieux. Encore une fois, avec le monde, on a le voyage, on a le fait de s'ouvrir. Il y a vraiment des expériences à vivre avec cette personne-là qui sont complètement extra. Mais on finit sur un 5 d'or. Et le 5 d'or, c'est une carte où on te dit, oui, mais il n'y a pas d'amour. Faut le savoir. C'est vrai que on avait envie d'en voir, mais on ne le sentait pas. On me disait, ouais, bon, alors il y aurait la reine de coupe. Ça manque un peu d'amour, mais passons.
Il y avait le magicien, on aurait pu espérer que ce soit le début d'un nouveau cycle d'amour, mais passons, on n'a pas vraiment d'amour là-dedans. On a une belle entente, on a un associé en or, on a un ami extra, et alors maintenant, on n'a pas d'histoire d'amour. Maintenant, si c'est un frère ou une sœur, bon, on va pas dire que vous vous aimez pas, mais on ne peut pas espérer une histoire vraiment d'amour, une relation amoureuse avec cette personne-là. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à vivre. Mais sur le coup de vouloir espérer vivre ensemble, par exemple, j'ai dit tout de suite, on ne voit pas du tout vivre ensemble à un moment. Et on n'a pas de carte d'amour. Donc, tu représentes beaucoup, beaucoup pour cette personne, mais pas une histoire d'amour, pour moi. Potentiel créatif, justement, on en parle de la créativité. On avait déjà ici la méditation pour la créativité, maintenant on a le potentiel créatif. On te dit par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend pour couler au travers de toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Bien, bon, on va se lancer dans tout ce qui est créatif. Peut-être avec cette personne-là, il y a peut-être des choses à vivre dans tout ce qui est plutôt créatif. Mais voilà, faut pas espérer beaucoup plus. Si vous espérez une histoire d'amour avec cette personne-là, évidemment, vous n'allez pas baser toute votre vie sur ma guidance, mais réfléchissez bien, voyez, essayez de voir avec objectivité cette personne. Est-ce que vous sentez vraiment que c'est possible ou est-ce que vous avez juste envie d'y croire ? Voilà, eh bien j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés, évidemment. Si ça vous a plu d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, ça marche bien, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi mettre évidemment un petit commentaire pour dire ce que vous avez ressenti, à qui vous avez pensé dans ce moment-là, etc. Et puis, si vous avez carrément, vraiment, vraiment aimé, ou que vous avez juste très envie de revenir sur cette chaîne, vous pouvez penser à vous abonner à la chaîne. Mais si, c'est possible. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.